Si je devais créer un business en 2024 en partant de zéro, voici ce que je ferais. Voici les étapes que je suivrais pour créer et développer ce business en 2024. La première chose que je ferais, c'est d'auditer mon agenda, mes finances et mes compétences. Je vais auditer mon agenda pour voir combien de temps je dispose, quels sont les créneaux, quelles sont les plages horaires que je pourrais utiliser pour développer le business. Parce qu'il faut se rendre compte qu'en fait, créer un business, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de pouvoir vous dégager du temps. Et c'est important de regarder et de définir dès le début quels sont les moyens, quels sont les créneaux que vous allez utiliser pour pouvoir travailler sur votre business. Parce que, bien évidemment, vous n'allez pas vous lancer directement dans la création d'un business en quittant le travail que vous avez. Donc, dans un premier temps, vous allez démarrer ce business en continuant votre travail si vous êtes salarié. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je ferais, c'est de regarder dans mon agenda les créneaux que je peux utiliser pour pouvoir développer mon business. Ensuite, je vais aussi regarder au niveau de mes finances, comment est-ce que je peux réduire mes charges pour pouvoir me dégager en fait une économie plus importante. Donc, c'est vraiment dans cet audit, la partie financière, elle est aussi importante parce qu'elle va vous permettre de dégager donc de l'économie, de pouvoir économiser rapidement de l'argent qui va être mobilisé du coup dans le business. Et dans cet audit, je vais aussi regarder d'où je pars. Quelles sont les compétences que j'ai à date? Quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour un entrepreneur, pour tout entrepreneur, indépendamment du domaine. Et donc, je vais regarder d'où je pars, je vais me noter et être franche avec moi-même, regarder quelles sont les compétences que je dispose à date sur lesquelles je vais construire pour construire le business. Ensuite, la deuxième étape, c'est de trouver une idée. Et en fait, trouver une idée revient à trouver un problème à résoudre. Un problème que vous pouvez résoudre, que vous avez résolu vous-même et que vous pouvez résoudre, aider les autres à résoudre. Donc, en fait, il faut se poser deux questions. Est-ce qu'il y a un problème que vous avez résolu dans les 5 dernières années et est-ce que vous êtes capable de pouvoir aider les autres? Donc vraiment, si je devais lancer un business là en 2024, c'est la deuxième étape, c'est de trouver ce problème, donc cette idée. Est-ce qu'il y a un problème? Donc je regarderai les problèmes que j'ai résolus dans les 5 dernières années et je regarderai aussi est-ce que j'ai la capacité de pouvoir accompagner d'autres personnes à résoudre ce problème. Donc je regarde sur les dernières années afin de résoudre ce problème. Donc ces deux questions, elles sont importantes parce que si vous n'avez pas résolu le problème sur les 5 dernières années et si vous n'avez pas la capacité d'accompagner les autres pour pouvoir résoudre ce problème, alors en fait il faut commencer par résoudre ses propres problèmes. Donc moi ce que je ferais, c'est me poser ces deux questions et si jamais j'arrive à un non en fait sur ces deux questions, je retournerai, je regarderai dans ma vie en fait les problèmes que j'ai pour les résoudre. Et si j'ai des problèmes donc que j'ai résolus, donc je fais la liste de ces problèmes que j'ai résolus et je regarde en fait les problèmes sur lesquels que j'ai résolus et sur lesquels je suis capable de pouvoir accompagner d'autres personnes afin qu'elles puissent résoudre aussi les problèmes dans leur situation particulière. C'est important de noter que vous avez besoin d'avoir de l'expérience dans ce domaine que vous allez choisir, dans le domaine de résolution de problèmes que vous allez choisir. Donc c'est vraiment important. Parce que si vous n'avez pas résolu de problème, si vous n'avez pas d'expérience sur la question, il vous sera difficile de pouvoir accompagner d'autres personnes pour pouvoir résoudre ce problème. Donc cette deuxième étape, elle est très importante. Ensuite, la troisième étape, c'est de se former et de s'informer. Donc cette troisième étape, elle est aussi très 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 importante parce qu'elle revient en fait à faire deux choses en particulier. Donc la première chose, c'est se former. Donc se former par rapport au domaine que vous avez choisi, donc le domaine dans lequel vous voulez résoudre le problème et aider d'autres personnes à résoudre ce problème. Donc, quels sont les outils, les compétences dont vous avez besoin pour accompagner d'autres personnes pour qu'elles résolvent ce problème? Donc, vous devez faire une liste des compétences dont vous avez besoin et là, vous formez. Donc, regardez les compétences dont vous avez besoin et vous formez. Et c'est très important. Donc, dans cette formation, il y a des formations en ligne. Donc, moi, le moyen que j'utiliserais vraiment, ce serait YouTube de façon accélérée, des audios, des podcasts et aussi beaucoup de livres. Voilà. Et aussi me rapprocher de pairs, des personnes qui ont résolu ce problème pour pouvoir voir comment elles l'ont résolu, leur poser des questions. Donc, vraiment, ça fait partie de la formation. Et ensuite, s'informer revient à regarder donc le contexte dans lequel vous allez créer votre entreprise. Donc, l'entreprise, votre projet, vous allez le lancer dans un contexte
Il y a déjà des personnes qui ont eu des idées, il y a des forces en place, il y a une concurrence qui est déjà en place, il y a un contexte, donc il y a un environnement, il y a peut-être un environnement au niveau de la régulation, il y a un contexte au niveau de la réglementation, donc il faut regarder tout ça au niveau gouvernemental, quelles sont les lois qui existent. Donc la compétition, la réglementation, vraiment tout ça c'est important à étudier. Donc ensuite vous allez, à partir de toutes les informations que vous allez réunir, vous allez en fait identifier les forces que vous avez par rapport donc à ce contexte, par rapport à la compétition, par rapport à la concurrence. Quelles sont vos forces? Comment est-ce que vous pouvez résoudre le problème en vous différenciant de la compétition, et aussi qu'est-ce que vous allez apporter comme innovation. Donc là, ce sont les opportunités. Donc vous faites une analyse qui va vous permettre de déterminer donc vos forces et vos faiblesses, les opportunités et quels sont les risques par rapport au contexte dans lequel vous allez évoluer. Donc c'est vraiment important de se former et de s'informer par rapport au marché dans lequel vous allez évoluer. Donc cette troisième étape, elle est très importante, se former et s'informer pour ne pas se lancer en fait à l'aveugle et savoir où est-ce que vous allez, les compétences dont vous avez besoin et en fait les développer tout en continuant à travailler, donc en étant salarié, en continuant à avoir votre première activité. C'est pour cela que au tout début, il était aussi très important de définir les plages horaires que vous alliez utiliser dans votre projet. Donc les plages horaires que vous aviez trouvées lors de la première étape, c'est celles-ci que vous allez utiliser pour vous former et pour vous informer.